Donc, avant d'entamer les activités, donc je dois vérifier mes acquis, c'est-à-dire mes connaissances. Donc, à l'aide de ce QCM, donc on me demande de cocher les bonnes réponses. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions auxquelles je vais répondre une par une. Donc là, la question 1, numéro 1 du QCM. Si A sur 6 est égal à 5, alors A est égal à 5 sixièmes ou 6 fois 5 ou 6 cinquièmes. Donc là, en considérant l'égalité A sur 6 égale à 5 comme égalité A sur 6 égale à 5 sur 1, et en effectuant le produit des extrêmes et le produit des moyens, donc on aura A fois 1 égale à 6 fois 5. A fois 1 est égal à A. Donc la réponse, c'est B. A égale à 6 fois 5. Deuxième question. Les solutions de l'équation x au carré égale à 4 sont A, 2 et moins 2, B, 2 et 4, C, moins 4 et 4. Donc, on sait que l'équation x au carré égale à A, lorsque A est positif, admet deux solutions, qui sont des racines. Donc là, A égale à 4. Donc les racines de l'équation x au carré égale à A sont racine de A et moins racine de A. Donc là, ça va nous donner racine de 4 et moins racine de 4. Racine de 4, ça vaut 2. Moins racine de 4, ça vaut moins 2. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Question 3. ABC, un triangle rectangle en A. L'hypoténuse de A, de ce triangle ABC, est le côté AB, le côté AC ou le côté BC. C'est-à-dire, là, si on parle de longueur, est-ce que c'est la longueur AB, la longueur AC ou la longueur BC? Donc, l'hypoténuse d'un triangle rectangle, c'est le côté opposé à l'angle droit ou bien la mesure de côté opposée à l'angle droit. Donc là, la bonne réponse, ça va être BC. Donc, c'est la réponse C. Quatrième question. L'application du théorème de Pythagore au ABC, c'est-à-dire au triangle BC, est question A, réponse A, AC au carré égale à AB au carré plus BC au carré, ou bien B, AB au carré égale à BC au carré plus AC au carré, ou bien C, égale à BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Donc, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des mesures de l'angle droit. Donc là, l'hypoténuse, c'est BC. Donc BC au carré va être égal à AB au carré plus AC au carré. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc là, on a les questions 5, 6 et 7 se rapportent à la même figure. Donc là qu'on a, qui est un triangle ABC rectangle en A. Donc on va répondre question par question. Question 5. En prenant AB égale à 5 cm et AC égale à 12 cm, alors BC est égal à la racine de la somme de 5 et 12 cm. BC est égal au produit de 5 et 12 cm. BC est égal à la somme, est égal à la racine de la somme de 25 et 144 cm. Donc, si
on revient aux questions précédentes. Donc on a dit que pour un triangle ABC rectangle en A, on a BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc là, AB au carré, ça va donner 25. AC au carré, c'est-à-dire 12 au carré, ça va donner 144. Donc ABC va valoir la racine de la somme des nombres 25 et 144 en centimètres. Donc la bonne réponse, c'est la question C. Questionnaire 6. En prenant AB égale à 6 cm et BC égale à 10 cm, alors la distance AC est égale à la racine de 10 moins 6, c'est-à-dire la racine de la différence de 10 moins 6, ou bien au produit, à la racine du produit 10 fois 6, ou bien la racine de la différence de 100 et 36. Donc, si l'on revient à la relation de Pythagore, donc on a BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Donc on en déduit que AC au carré égale à BC au carré moins AB au carré. Donc en calculant AB au carré, ça va donner 36. BC au carré, ça va donner 100. Donc 100 moins 36, ça veut dire BC au carré moins AC au carré. Donc AC va être égal à la racine de la différence de 100 moins 36 en centimètres. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Là, on arrive à la question numéro 7. Donc, le cosinus de l'angle ABC est AB sur BC, AC sur BC, AB sur AC. Donc, d'après ce qu'on a vu en deuxième année, le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, pour l'angle de sommet B, le côté adjacent, c'est le côté AB et l'hypoténuse, c'est BC. Donc, le cosinus va être égal à AB sur BC. Donc, c'est la réponse A. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Questionnaire 8. Donc, on a un triangle rectangle EFG en E. Et on s'intéresse à l'angle de sommet F. Donc, on a EF égale à 6, FG égale à 8 et FG égale à 10. Ce sont des distances. On a trois réponses. Réponse A, cos EFG égale à 0,6, B égale à 0,8, C égale à 10 sixièmes. Donc, si en faisant un petit rappel de deuxième année, donc on va rappeler que le cosinus de l'angle EFG est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est FE, l'hypoténuse, c'est FG. Donc, FE sur FG. Donc, en remplaçant, on aura 6 sur 10. 6 dixièmes. 6 dixièmes, ça fait 0,6. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Questionnaire 9. Si AOB et IJK sont deux angles complémentaires, alors la somme de leurs mesures vaut 60 degrés, 90 degrés ou bien 190 degrés. Donc, deux angles sont complémentaires si la somme des mesures de ces angles
vaut 90 degrés. Si la somme de ces deux angles vaut 190 degrés, ils sont dits supplémentaires. Donc là, la bonne réponse, donc deux angles sont complémentaires si leur somme vaut 90 degrés. Donc c'est la réponse B. Donc A, la mesure de AOB plus la mesure de IJK vaut 90 degrés. Donc on va cocher la réponse B. Donc là, on arrive aux activités de découverte. Donc première activité. Donc on va essayer de redécouvrir le théorème de Pythagore. Donc on considère la figure suivante. Donc on considère 4 triangles rectangles superposables. A et B sont les mesures des côtés de l'angle droit et C la mesure de l'hypoténuse. On les dispose de façon à ce que le côté de mesure A prolonge le côté de mesure B pour former les 4 côtés d'un carré dont la mesure du côté est A plus B. On nous demande de calculer l'aire du carré ABCD, calculer l'aire du triangle AEH, calculer l'aire du carré EFG et en déduire que A au carré plus B au carré égale à C au carré. Donc là, on va reproduire cette figure avec GeoGebra et on va essayer de répondre aux questions posées. Donc là, on va essayer de répondre aux questions. Donc la première question, calculer l'aire du carré ABCD. Donc l'aire du carré ABCD, ça vaut 9. 1 plus 2, ça fait 3. 1 plus 2, ça fait 3. 3 fois 3, ça fait 9. Calculer l'aire du triangle AEH. Donc, les 4 triangles ont même surface. Donc, la surface de chacun de ces deux triangles est égale à la surface du triangle AHE. Donc là, on a 2 fois 1, ça fait 2 divisé par 2, ça donne 1. Donc, l'aire de chaque triangle vaut 1. Donc là, pour trouver l'aire du carré en marron, il suffit de prendre l'aire du triangle ABCD, ça vaut 9, et de retrancher la somme des 4 aires. Donc 9 moins 4, ça donne 5. Donc là, on connaît l'aire du carré HEF. Maintenant, on va essayer d'en déduire que A au carré plus B au carré égale à C au carré. Donc là, je vais effectuer des calculs. Donc ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Donc là, l'aire du carré ABCD est égale à A, donc cette distance c'est A. Cette distance B est égale à A plus B. Donc là, on a B plus A. Donc, facteur de B plus A. Donc là, on remarque que c'est une identité remarquable. Ça va nous donner A au carré plus B au carré plus 2AB. Maintenant, je fais la somme des 4 R. Donc l'aire d'un triangle parmi les triangles verts, elle vaut 1 demi de A fois B. Donc, 4 fois 1 demi fois AB, ça va nous donner 2AB. Donc, l'aire du triangle, du carré marron, donc c'est l'aire du carré ABCD moins la surface des 4 triangles qui ont même surface. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, on va prendre cette expression littérale là et on va retrancher de cette expression littérale. Donc là, voici la première. Donc voici le retranchement. Donc en simplifiant par 2AB, on trouve A au carré plus B au carré. Donc A au carré plus B au carré.
Donc C est le côté du carré. Donc ça va être égal à C fois C. Donc C au carré. Donc cela, c'est d'une manière générale. Maintenant, on va voir ceci en fonction des calculs. Donc là, si on a donné à A la valeur 1, donc A au carré, ça vaut 1. Et B la valeur 2, B au carré, ça vaut 2 au carré. Donc là, on remplace par 1, là par 2 de même. Donc là, on aura 1 au carré plus 2 au carré. Donc ça fait 1 plus 4. Et 1 plus 4, ça fait 5. Donc 5, c'est bien l'aire du triangle HEFG. Donc c'est C au carré. Maintenant, je vais changer l'une des deux valeurs de A ou B et voir est-ce qu'il va y avoir un changement. Donc là, par exemple, pour A, je vais donner 3. Donc là, je regarde d'abord ici. Donc là, j'ai 4 fois 3. Donc 3 plus 3, ça fait 6. F. Donc 6 plus 6, ça fait 12. 12 moins 25, ça donne 13. Donc là, on connaît la surface du carré marron. Donc là, on remplace ici. Donc on aura 3 au carré. A c'est 3. Plus B au carré. B c'est 2. Plus le double produit de A et B, moins le double produit. Donc on obtient là 3 au carré. Plus 2 au carré. Ça donne 9 plus 4. Ça donne 13. La valeur qui est ici. Donc A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Donc là, je vais par exemple changer de nouveau. Par exemple, je vais donner la valeur 5 ici. AB. Donc là, la figure, elle change. Donc on obtient cette figure-là. Donc là, A au carré, c'est 3. Au carré, ça fait 9. B au carré, c'est 5, ça fait 9. Donc, d'après les surfaces, l'aire du carré EFG, c'est 34. Donc, lorsqu'on revient ici, on remplace ici, on aboutit à 3 au carré, plus 5 au carré, c'est-à-dire 9 plus 25, ça donne bien 34. 34, c'est l'aire du carré AEFG. Donc, C au carré vaut 34. Donc, on en conclut que A au carré plus B au carré égale à C au carré. Là, je vais changer la valeur 4, par exemple. Je vais donner ici, par exemple, 4. Et à la même valeur, je vais donner aussi 4. Donc, j'obtiens cette figure. Donc là, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, 4 fois 8, ça fait 64. Pardon. 4 fois 8, ça fait 32. 32 moins 64, ça fait donc 32. Donc, l'aire du carré en marron HE vaut 32. Donc là, on va passer par les calculs. Donc, on va donner à A4, la valeur 4, et B la même valeur. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, qu'est-ce qu'on obtient à la fin? On obtient 4 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire 16 plus 16, ça fait 32. Donc, ça donne la même valeur de l'aire. Donc, cela signifie que C au carré égale à 32. Donc, cela va conclure la relation que A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Donc, on peut résumer les constatations qu'on vient de faire comme suit. Donc, le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal au carré des côtés de l'angle droit. Donc, c'est ce qu'on appelle le théorème direct de Pythagore. Donc là, on a rappelé ce théorème. Là, on arrive à l'activité 2. Donc, on va chercher ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, première question, on nous demande de tracer un triangle
ABC tel que AB vaut 3, AC 4, BC 5. En utilisant l'équerre, vérifiez que ABC est rectangle en A. Vérifiez que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, soit un triangle rectangle tel que AB égale à A, AC égale à B et BC égale à C. On nous demande de compléter le tableau suivant. B. Quelles conditions on doit vérifier les mesures d'un triangle pour qu'il soit rectangle? Que peut-on conjoncturer? Donc là, on cherche une conjoncture, c'est-à-dire une réponse à une question qu'on va essayer de voir par des exemples. Donc là, pour répondre à l'activité 2, donc là, je vais tracer un triangle pour longueur A, B et C, et de vérifier quand est-ce que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Et on va commencer par le cas particulier présenté pour AB égale à 3, AC égale à 4 et BC égale à 5. C'est ce qu'on est en train de voir. Donc là, lorsqu'on calcule A au carré plus B au carré en remplaçant A par 3, B par 4 et C par 5, on trouve que A au carré plus B au carré, ça vaut 25. Et C au carré vaut 25. Donc 3 au carré plus 4 au carré égale à 5 au carré. Donc cela signifie que le triangle ABC est rectangle en A. Donc voici. Donc on a justifié la réponse A. Donc maintenant on va passer au cas du triangle 1, du triangle 2, du triangle 3 et du triangle 4. Maintenant, on va changer les valeurs. Donc là, je mets 6 pour A. Je mets... Donc là, le triangle n'est plus rectangle, car là, on a 52, 23. Donc à la place de 4, je vais mettre 8. Donc, toujours le triangle n'est pas rectangle. Là, je vais mettre 10. Donc là, on a A au carré plus B au carré. En remplaçant A par 6, en faisant les calculs, on trouve 100. Et C au carré, c'est 10 au carré, 100. Donc, A au carré plus B au carré égale à C au carré. Donc, le triangle ABC est rectangle en A. Maintenant, on va passer au deuxième triangle. Donc, on a 6,4. Puis, on a 4,8. Puis on a 8,6. Donc là, l'égalité A au carré plus B au carré égale à C au carré n'est pas vérifiée, car là on a 64 et là on a 73. Donc et là, on voit bien que le triangle n'est pas rectangle. Donc les trois sommets ne valent pas la valeur de l'angle droit. Maintenant, on va passer au triangle 3, numéro 3. Donc on a A égale à 1,2. B égale à 1,4. Et C égale à 1,6. Donc voici
Donc là, on constate que a au carré plus b au carré égale à 3,4 et c au carré égale à 2,56. Donc le triangle n'est pas rectangle, ni en A, ni en B, ni en C. Donc là, on passe au triangle 4. Donc on a 3, 2, et pour C, on a 4. Donc là aussi, si on vérifie par les calculs a au carré plus b au carré, on va trouver 13, et c au carré vaut 16, donc le triangle n'est pas rectangle, ni en A, ni en B, ni en C. Donc cela se voit d'après la figure. Maintenant, je vais proposer d'autres valeurs. Donc, pour les longueurs du triangle. Donc, je vais prendre, par exemple, 1,5 pour A, 2 pour B et 2,5 pour C. Donc là, A au carré plus B au carré égale à 6,25. On effectue les calculs. C au carré, on effectue les calculs, on trouve 6,25. Donc là, lorsqu'on regarde la figure, donc le triangle ABC est rectangle. Donc en A, car l'égalité A au carré plus B au carré est égal à C au carré et vérifié. Donc là, on a constaté d'après les premières, d'après les autres triangles. Des fois, le triangle est rectangle, mais maintes fois, le triangle n'est pas rectangle. Donc là, la condition qui paraît donc pour que le triangle soit rectangle, il faut que le carré des longueurs de l'endroit soit égal au carré. Il faut que les longueurs de deux côtés du triangle soient égales au carré du troisième côté, c'est-à-dire la somme des carrés des deux côtés d'un triangle égale au carré du troisième côté. Donc là, je vais prendre un autre exemple. Donc là, si je remplace par 3,6 A, B par 4,8. Donc jusque là, je n'ai pas de triangle rectangle. Mais si je remplace C par 7,2, donc j'ai 3,6, 4,8, 16,2. Je reprends. 7,2. Donc là, j'ai pas de triangle rectangle. Donc là, je vais prendre d'autres valeurs. Donc ceci est différent de ceci. Donc une autre valeur pour A et B, C. Donc je vais prendre 5,7 pour A, 7,6 pour B et 9,5 pour C. Donc là, j'ai obtenu un triangle rectangle. Donc là, on va revenir à nos questions. Donc on nous dit la question B. Quelles conditions doivent vérifier les mesures des côtés d'un triangle pour qu'il soit rectangle? Donc, on l'a vu à travers des exemples.
Donc pour que le triangle soit rectangle, il faut que la somme des carrés des longueurs de deux de ses côtés soit égale au carré de la longueur du troisième côté. Donc, que peut-on en conjoncturer? Donc, on a conjoncturé la réciproque de Thalès. C'est-à-dire, pour qu'un triangle soit rectangle, il faut que le carré de deux longueurs, que la somme des carrés de deux longueurs de ses côtés soit égale au carré de la longueur du troisième côté. Donc cela résout la deuxième activité. Donc là, on a abouti à un nouvel théorème qui est la réciproque de Thalès. Donc, auparavant, on a vu le théorème direct. Là, on a le théorème réciproque. Activité 3. Donc, avec des ciseaux, sur une feuille de dessin, construit et découpe 10 carrés dont les mesures des côtés sont entières et valent de 1 cm à 10 cm. C'est-à-dire, le premier carré à la valeur de son côté est 1, le deuxième carré 2 cm, le troisième carré, et ainsi de suite. À l'intérieur de chacun d'eux indique son aire. Donc, à l'intérieur de chaque carré, on doit écrire sa surface. On nous demande de choisir 3 et les assembler de façon à former un triangle dont les mesures des côtés des carrés sont les mesures des côtés des carrés utilisés, comme le montre la figure, c'est-à-dire obtenir une figure qui ressemble à la figure proposée. Lorsqu'on choisit 3 carrés au hasard, peut-on toujours construire un triangle, c'est-à-dire le triangle obtenu à l'aide des côtés des 3 carrés qu'on a choisis. B, on nous demande d'exprimer les aires des 3 carrés en fonction des longueurs du côté construit. Parmi ces 10 carrés, choisissons 3 tels que la somme des aires de deux plus petits soit égale à l'aire des plus grands. Quelle relation y a-t-il entre les longueurs des côtés du triangle obtenu? Quelle semble être alors la nature de ce triangle? D. Reprendre la question C avec 3 autres carrés que tu as découpés. Bilan. Quelle conjoncture peut-on faire alors? On admet que cette conjoncture est vraie, c'est la réciproque du théorème de Pythagore, l'énoncé sous forme. Il faut remplir. Donc là, on va essayer donc moi je vais essayer de résoudre ce problème en construisant des figures et en essayant de faire des simulations pour répondre à l'ensemble des questions. Donc toujours à l'aide de GeoGebra. C'est ce qu'on va voir. Donc là, on va essayer de répondre aux questions de l'activité 3. Donc là, on va faire la construction, puis le découpage. Donc voici ce qu'on nous a demandé de construire. Donc des carrés de mesures successives, mesures du côté 1, 2, 3, et ainsi de suite. Puis on nous demande de calculer les surfaces de ces carrés. Donc, pour le premier, on va trouver 1. Pour le deuxième, on va trouver 4. Pour le troisième, on trouve 9. 16. 25. 36. 49. 64. 81. Et 100. Donc, ce qui va nous intéresser, pour pouvoir répondre à la deuxième question, c'est-à-dire comment avoir 3 carrés pour les disposer de telle façon d'obtenir
avec chacun des côtés de ce carré, en les positionnant de la bonne façon, d'obtenir un triangle, comme on nous a montré sur la figure. Donc là, cela va se baser sur les nombres 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 et 100. Donc là, je vais voir qu'il y a deux réponses, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de répondre à la question. Donc là, on va essayer de répondre à la question. Combien y a-t-il de réponses? Donc là, on va trouver qu'il existe uniquement deux réponses. Donc, en utilisant les carrés de longueur 3, 4 et 5, on obtient le premier cas de figure d'un triangle. Puis, le deuxième cas, c'est en utilisant des triangles de longueur 6, 8 et 10. Donc là, on obtient le deuxième cas de figure, c'est-à-dire le triangle. Donc là, je vais représenter le premier cas. Donc là, je vais déplacer le carré IJHB de cette façon. Le carré, donc de manière à ce que E et I soient superposables, c'est-à-dire que A, I, E, I et J soient des points alignés. Donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, avec les côtés 3, 4 et 5, j'obtiens un triangle. Voici ce triangle. Maintenant, si je cherche à voir la nature de ce triangle, donc je vais trouver que c'est un triangle rectangle. Donc, c'est un triangle rectangle. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le carré de 3, c'est-à-dire 9, plus le carré de 4, 16, est égal au carré de 5, qui est 25. C'est-à-dire, on a trouvé la même conjoncture qu'on a trouvé dans l'activité précédente. Maintenant, on va passer au deuxième cas de figure. Donc là, on va étudier le deuxième cas de figure, donc pour les longueurs 6, 8 et 10, c'est-à-dire les longueurs respectives des trois carrés. Donc là, je vais tout d'abord déplacer ce carré de la manière suivante, le deuxième carré de la manière suivante. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu avec le troisième carré? Donc, en disposant les côtés de cette manière, donc j'ai obtenu un rectangle dont les longueurs sont 6, 8 et 10. Donc maintenant, je vais voir la nature de ce triangle. Comment est ce triangle? Donc, je vais la mesurer. Donc, voici le triangle. Donc, ça mesure rond 90 degrés. Donc, ce triangle est rectangle. Quelle est la remarque qu'on peut faire? Donc là, on a 6, là, on a le carré de 36, là, on a 8, le carré de 8, et là, 10, le carré de 10. Donc, on constate que 36 plus 64 est égal à 100, c'est-à-dire 6 au carré plus 8 au carré est égal à 10 au carré, et que le triangle est rectangle. Donc là, on a la même remarque que dans l'activité précédente. Donc, on aboutit à la même conjoncture. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va rappeler cette propriété qu'on a eue, qui s'appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, la somme des carrés des longueurs de deux côtés, pardon, si dans un triangle, la somme des carrés des longueurs de deux de ces côtés est égale au carré de la longueur du troisième côté, alors ce triangle est rectangle. Donc là, on répète, si dans un triangle, la somme des carrés des longueurs de deux côtés sont égales au carré, est égale au carré de la somme du troisième côté, alors ce triangle est rectangle.
Donc là, on peut maintenant généraliser cette conjoncture. C'est la réciproque du théorème de Pythagore. Donc là, on arrive à la quatrième activité. Donc, on a une figure, on nous demande de décrire cette figure, puis de comparer en justifiant les réponses, les rapports du A, du B et du C. Que peut-on en conclure? C'est-à-dire quelle conclusion peut-on faire? Puis, on a des définitions. Donc, on va connaître. Donc, les définitions qu'on va connaître. Donc là, on va reproduire la figure. Et puis, on va essayer de faire des constatations à l'aide de GeoGebra. Puis, on va conclure. Puis, on va écrire les définitions. On va citer les définitions qu'on va employer par la suite dans des exercices. Donc là, on est arrivé à l'activité numéro 4, donc, qui se rapporte à la trigonométrie. Donc on va connaître qu'est-ce que c'est que des rapports trigonométriques. Donc là, on nous demande de décrire d'abord la figure ci-contre. Donc là, j'ai reproduit cette figure à l'aide de GeoGebra. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un angle X, A, Y, donc de valeur alpha, donc je peux la jouer sur l'angle. Puis j'ai un point M de la demi-droite à X, et M' sont projetés, c'est-à-dire la projection orthogonale. M' représente la projection orthogonale de M sur la droite à Y. De même, N est un point de la droite à X, et M', sa projection orthogonale sur la droite, sur la demi-droite à Y. Donc, qu'est-ce qu'on a en résumé? Donc, on a résumé un triangle M'A, rectangle A, et un triangle N'A. Donc, ces deux triangles rectangles sont liés à l'angle XAY. Donc, ils ont les mêmes côtés. Donc là, on a fait une description de la figure. Donc là, les possibilités que j'ai, je peux déplacer le point M. Donc je constate que M' reste sans projeté sur AY. De même, je peux déplacer, j'ai la même constatation. Donc M' reste la projection orthogonale de N sur AY. Donc ceci sont des remarques. Maintenant, on va essayer de calculer les distances qui figurent dans les rapports et essayer de comparer les rapports demandés. Donc là, j'ai les distances, les longueurs qui se trouvent dans les rapports, et j'ai calculé les rapports à l'aide du logiciel GeoGebra. Donc, la première remarque qui me vient à l'œil, c'est que ce rapport-là est égal à ce rapport-là. C'est-à-dire AM' sur AM est égal à AM' sur AM. De même, le rapport MM' sur AM est égal au rapport NM' sur AN. De même que le rapport MM' sur AM' est égal à NM' sur AM'. Donc là, j'ai la même valeur ici. Là, j'ai la même valeur ici. Et de même, là, j'ai... Donc là, si je change la valeur de l'angle, je constate la même chose. Donc les valeurs ont changé, mais les rapports sont égaux.
Donc là, comment sont définis ces rapports? Donc pour le premier rapport, je vais revenir au triangle rectangle AMM'. Donc dans le triangle AMM', il est rectangle en M. Donc MM' et AM' sont les côtés de l'angle 3 et AM est son hypoténuse. De même pour le triangle AN'N, c'est un triangle rectangle en N. AN et NN' sont les côtés de l'angle 3 et AN c'est son hypoténuse. Donc pour les rapports AM' sur AM, AM' sur AM, en le liant à l'angle alpha ici, c'est-à-dire l'angle X à Y, en le liant à l'angle, donc c'est le côté adjacent, c'est-à-dire le côté de l'angle, sur l'hypoténuse. Ça, c'est le premier rapport. Le deuxième rapport, c'est MM' sur AM. C'est le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Pour le troisième rapport, on a M' sur AM. Sur AM', on a MM' sur AM', c'est-à-dire l'opposé à l'angle sur l'adjacent. De même, si on regarde le triangle ANN, on a AM' sur AN, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, et NN' sur AN, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, et NN' sur AN', c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc là, les trois rapports qu'on a, on les obtient soit en utilisant le triangle AMM', soit en utilisant le triangle ANN'. Donc, ces rapports-là, ils vont porter des noms. Donc là, j'ai le même rapport ici, le même rapport ici. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, les deux premiers rapports sont égaux, les deux seconds sont égaux et les derniers sont égaux. Donc, quelle est la signification ou comment va-t-on nommer chaque rapport? Donc, pour le premier rapport, ça sera le cosinus de l'angle YAX. C'est le cosinus de l'angle MAM'. On a le même angle, on le définit par X, A, Y, ou bien les points M, A et M'. Donc, c'est AM', ça représente quoi? Ça représente le côté adjacent. AM, ça représente l'hypoténuse. Le deuxième rapport, c'est le sinus de l'angle YAX, c'est-à-dire de l'angle M' AM. Donc, comment est-il défini? Donc, il est défini par l'opposé, le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Il nous reste maintenant à définir le troisième rapport. Donc le troisième rapport, ce qu'on appelle la tangente du même angle. Donc cet angle-là. Donc c'est l'opposé à l'angle sur l'adjacent. Donc là, on a déterminé trois nouveaux rapports qui sont des rapports qu'on appelle des rapports trigonométriques. Donc le premier, c'est le cosinus, le deuxième, c'est le sinus, et le troisième, c'est le cosinus.
Donc, là, qu'est-ce qu'on a? On a la remarque suivante. Donc, deux angles égaux ont les mêmes rapports trigonométriques. Donc, ils vont avoir le même sinus, le même cosinus et la même tangente. Donc, le cosinus de l'angle NAN' est égal au cosinus de l'angle MAN'. Le sinus de l'angle NAN' est égal au sinus de l'angle MAN'. Et la tangente de l'angle ANN' est égale à la tangente de l'angle MAN'. Donc là, on regarde les constatations. Donc là, on constate qu'on a le sinus de l'angle nul vaut 1. Donc là, c'est une remarque qu'on va utiliser par la suite. On va la retrouver d'une autre façon. Donc là, ces rapports, il faut faire attention, ces rapports sont des rapports liés à des angles entre 0 et 90 degrés. Donc là, on parle des rapports trigonométriques d'un angle aigu, dont la valeur est comprise entre 0 et 90 degrés. Donc cela achève l'activité numéro 4. Donc là, on arrive à l'activité 5. ABC est un triangle rectangle A. On pose alpha, la mesure du angle ABC. Exprimer sinus alpha et cos alpha en fonction des côtés du triangle ABC. Comparer AC et BC, puis AB et BC, puis donner un encadrement des rapports AC sur BC et AB sur BC par deux entiers consécutifs. Exprimer sinus alpha en fonction des longueurs des côtés du triangle ABC. Que peut-on en conclure? Calculer le carré du rapport AC sur BC plus le carré du rapport AB sur BC. En déduire sinus carré alpha plus cos carré alpha. Comparer sinus de ABC et cos de ACB. Cosinus de ABC et sinus de ACB. Que peut-on conclure pour le rapport trigonométrique de deux angles complémentaires? Donc là, on va répondre question par question. Donc en utilisant une figure dynamique. Donc là, on a la figure qui représente un triangle ABC rectangle en A. Et on doit considérer l'angle de sommet B. Donc on va essayer d'exprimer sinus alpha et cos alpha en fonction des côtés du triangle ABC. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc voici pour le sinus. Donc sinus alpha égale à CA sur BC, ça va donner 0,6. Et pour le cosinus, donc ça, on va voir BA sur BC. Donc pour le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Pour le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc là, en fonction des valeurs de longueur, donc on a la valeur du sinus et du cosinus. Donc voici le sinus, voici le cosinus. Cela en fonction de la valeur de l'angle de sommet B. Maintenant, on va essayer de comparer AC et BC, puis AB et BC, puis donner un encadrement des rapports AC sur BC et AB sur BC par deux entiers consécutifs. Donc là, on va poursuivre. Donc là, pour le côté AC, donc toujours le côté BC va être supérieur au côté AB et au côté BC. Pourquoi? Parce que c'est l'hypoténuse. C'est toujours le côté qui a la plus grande longueur dans un triangle rectangle. Donc là, on a AC, inférieur à BC. Donc là, on voit les valeurs.
Donc je peux changer ces valeurs, elles changent. Donc là le rapport, c'est-à-dire le sinus, voici le rapport, toujours le numérateur est inférieur au dénominateur, donc ce nombre va être compris entre 0 et 1, c'est ce nombre-là. Donc numériquement c'est ce nombre-là. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que le sinus d'un nombre est compris entre 0 et 1. Donc 0 et 1 vont encadrer le sinus d'un nombre. Donc là je joue sur un nombre aigu, compris entre 0 et 90 degrés. Donc on va faire de même pour le cosinus. Donc là, on a les comparaisons des longueurs, on les compare de la même façon. Donc voici AB, il est inférieur. Donc là, c'est le sinus, voilà sa valeur. Donc si je change l'angle, donc là de même, on va trouver que le sinus, cet angle, est compris entre 0 et 1. Donc les nombres demandés pour encadrer le sinus et le cosinus sont 0 et 1. Donc là, on a répondu à la première partie. Donc il nous reste deuxième partie. Donc écrire le sinus alpha et le rapport sinus alpha sur cos alpha en fonction des longueurs. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, c'est la valeur du sinus. Fonction là. Donc en simplifiant par CB, il nous reste CA sur AB. CA sur AB, c'est l'opposé sur l'adjacent. Ce n'est rien d'autre que la tangente. Donc la tangente de l'angle alpha est égale à sinus alpha sur cosinus alpha. Donc là, on a deux façons de déterminer une tangente. Donc soit on a directement la valeur, soit on la détermine en fonction du sinus et du cosinus. Donc là, on va résoudre la première partie de cette activité. Donc là, on va essayer de répondre à la troisième question. Donc, on a le sinus et le cosinus. Donc, on va calculer le rapport, le carré de ce rapport-là et de ce rapport-là, et d'effectuer la somme et voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, donc voici ce que ça donne en général. Donc là, j'ai travaillé d'une manière générale. Donc là, j'ai calculé le carré. Donc si j'effectue des calculs, donc j'aurai AC au carré sur BC au carré, AB au carré sur BC au carré. Donc je dois réduire au même dénominateur qui sera BC au carré. Donc AC au carré plus AB au carré, ça va être égal à BC au carré. Pourquoi? Parce que le triangle ABC est rectangle en A. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a BC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Donc BC au carré sur BC au carré, ça vaut 1. Donc cela est bien montré d'une manière générale. Donc là, on va passer avec des exemples numériques. On va voir ceci. Donc voici le carré de ce nombre, le carré de ce nombre. Donc on a cosinus carré plus sinus carré. Donc là, si j'effectue les calculs, donc le carré de ce nombre, c'est 0,36. Donc si j'effectue la somme, je trouve bien 1. Donc maintenant, je vais changer la valeur de l'angle. Donc la propriété reste toujours vérifiée. Donc là, on a toujours une égalité. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Donc cela veut dire que le carré, le sinus carré alpha plus cosinus carré alpha est toujours égal à 1. Donc ça prend une valeur constante qui est 1. Donc le carré du sinus plus le carré du cosinus vaut toujours 1. Pour un angle aigu, compris entre 0, dont la mesure est comprise entre 0 et 1 degré. Donc voilà ce qu'on va écrire comme résultat final. Donc là, on arrive à la dernière question de la cinquième activité.
c'est-à-dire comparer sinus ABC et cos ACB, puis cos ABC et sinus ACB, que peut-on conclure pour les rapports trigonométriques de deux angles complémentaires? Tout d'abord, il faut rappeler que deux angles complémentaires sont deux angles dont la somme vaut 90 degrés. Donc là, dans le triangle qu'on a ici, donc on a ajouté le troisième angle, sa valeur. Donc là, 42 plus 48, ça fait 90 degrés. Donc ces deux angles sont complémentaires. Pourquoi? Parce que là, j'ai un angle droit. Et la somme des mesures des angles d'un triangle vaut 190 degrés. Donc en retranchant 80 de 180, en retranchant 90 de 180, on trouve 90. C'est la somme des mesures de ces deux angles. Donc là, cette remarque reste toujours valable. Si je change la valeur de l'angle de somme B, donc là j'ai 39, là j'ai 50, leur somme c'est 90. Donc toujours ces deux angles vont rester complémentaires. Donc là, on va calculer maintenant le cosinus et le sinus de l'angle de sommet C. Donc cet angle va être l'angle θ. Donc le sinus de ACB, c'est le sinus de ACB. Le sinus c'est AB sur BC. Et le cosinus de θ, c'est-à-dire de ACB, le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Qu'est-ce qu'on constate? Donc on constate que si les angles sont supplémentaires, le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. Donc là, on a les mêmes valeurs. De même, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Donc là, c'est une nouvelle propriété. Donc, le cosinus alpha est égal à sinus θ et sinus alpha est égal à cos θ, à condition que alpha et θ soient complémentaires. Donc là, on voit donc la propriété. Donc, si les angles sont complémentaires, donc la propriété reste vraie. Donc avec cette partie, on a terminé les activités concernant le théorème Pythagore et la trigonométrie. Donc là, on arrive à la deuxième partie de cette leçon. J'applique le cours. Donc là, on va voir le résumé de ce qu'on a vu à travers les activités consolidées avec des exemples sous forme d'exercices résolus. Donc vous devez revoir ces exercices par vous-même avant de voir les solutions après avoir pris notion du cours, c'est-à-dire du résumé du cours. Par la suite, on va avoir des exercices, on va avoir des exercices d'application qu'on va voir par la suite, des exercices d'approfondissement et des exercices d'évaluation qu'on va voir dans une seconde partie, c'est-à-dire dans une seconde vidéo. Merci de votre attention.